Bonjour et bienvenue dans Vie d'ailleurs, la petite rubrique consacrée à la diaspora. Je reçois ce soir une grande de la chanson camerounaise. Je suis accompagnée de mes charmantes chroniqueuses, Célina Bissekele, Majoli Eka et Vivi Fatchoua. Alors j'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau Jocelyne Bizarre. Le retour de la tigre Kumba. Jocelyne Bizarre, maman présidente. Oh yes. Ah ouais. Oh yeah. Akuna Marie-Hélène, la parisienne. Faites-moi le cancan. Bravo pour cette belle démonstration. Merci. Bienvenue Jocelyne. Merci. Nous sommes très ravis de te recevoir sur notre plateau de Afrique à vous de jouer. Le plaisir est le mien. Et de Vie d'ailleurs, d'un bonjour de la CRTV. Tu Bonjour. as un mot à dire à bonjour de la CRTV? Ah ça, bonjour le Cameroun, bonjour les Mbamois, bonjour l'Est du Cameroun, bonjour Yaoundé, bonjour Douala, je vous adore. Et voilà. Tu peux le dire en Bamois aussi peut-être. Tu peux dire bonjour en Bamois et en Ewondo parce que tu parles très bien les deux langues. C'est vrai, je parle au moins, je ne parle plus de 14 langues camerounaises. Waouh. Dis donc. Bravo. Bravo Jocelyne. Donc, Manidou Nivi, donc, Matrani Nidjaba, du côté de Goro, du côté de Gambetikar, du côté de, bon, pourquoi pas Bamenda aussi, hein. Donc, Madingmina, Matondimina et tout le reste du Cameroun, Natondimina. Voilà. Alors, Jocelyne, tu es là pour parler de ton prochain album qui est en préparation, le bilan. Est-ce que tu peux nous parler de cet album-là? Oui, le bilan. Je peux... C'est le bilan de quoi? De ta vie, peut-être? Non, pas le bilan de ma vie seulement, parce que je fais aussi partie de ce bilan-là. D'accord. Voilà, donc le bilan, l'album, le bilan comporte, hein, ça s'intitule 8 titres pour l'instant, pour le moment. Bon, et l'album se prépare très bien, la sortie officielle est prévue pour 2015. Donc je reviendrai sûrement dans l'émission pour donner la date. Je vous envoie des détails. Tout à fait. Mais pour l'instant, l'album se prépare bien, c'est le bilan de vie, c'est le bilan de santé, c'est le bilan de tout ce que nous vivons. D'accord. Voilà. En termes de bilan, ta vie, elle est à quel niveau aujourd'hui? Ma vie quoi? Ma vie professionnelle ou ma vie Ta vie en privée? général, bon, d'abord professionnelle Ouais. et ensuite privée, parce Ouais, qu'on ouais, veut bien ouais. savoir. On veut Je pense savoir. que les téléspectateurs veulent savoir qui est Jocelyne Bizarre, avec qui elle vit, est-elle mariée, a-t-elle des enfants? Bah, je vais commencer au départ. Hein. Donc, Jocelyne Bizarre est une jeune artiste camerounaise qui commence comme danseuse au Cameroun. Oui. Et elle a accompagné plusieurs artistes, des grands artistes, je peux le citer? Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, les renommés tels que Amapiro, Rantamplan. Donc voilà, j'ai même été aussi danseuse du côté du Gabon, dont j'ai accompagné Patience Davani et le défunt Olivier Gabon. D'accord. D'accord. Moi j'ai une petite question à te poser. De ton vrai nom, Ningana Ambassa Jocelyne, d'où est venu ce nom de scène Jocelyne Bizarre? On veut tout le savoir. D'accord. Qui est quand même bizarre. D'accord. Comment on peut décider de s'appeler Bizarre? Et pourquoi Bizarre aussi? D'accord. Ningana, c'est mon vrai nom, c'est vrai. Ambassa, c'est le nom de mon papa. Jocelyne, c'est mon prénom. Bon. Bizarre, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'avec un trait de 6 dans le business artistique. D'accord. Bizarre. Mais à l'écoute, on croirait entendre bizarre. Bon, en fait, si on revenait même à la réalité, vous et moi savons que le monde est bizarre. Donc si je porte ça sur moi, je dis voilà, tout est bizarre. Tu fais confiance à quelqu'un, il te déçoit. Tu appelles chien, on dit t'es drôle. Tu dis des vérités, on dit t'es bizarre. Donc, Oui, mais c'est pas pour autant qu'on devrait s'attribuer ce type de je ne me suis pas attribué. Non, mais juste... Justement, je ne me suis pas attribué le nom, mais je dis, moi, mon bizarre, il est écrit B-I-Z-36-A-R. Oui. Donc, c'est un business artistique. D'accord. Parce que ce que je fais, c'est le business. Tout à C'est mon fait. travail, c'est mon job, mon gagne-pain. Mais en outre, normalement, le monde est bizarre. Donc, si je me prénomme bizarre, il n'y a pas de problème.
D'accord. Bon. Voilà, Ben, c'est comme ça. Jocelyne, les gens trouvent que tu es très osée, tu fais de la provoque dans tes clips, tu danses de trop façon osée là. Et qu'est-ce que tu as à dire? Les gens trouvent que tu es très sexuelle dans tes chansons. Qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? D'accord. Les gens trouvent que je suis trop sexuelle. Oui. Est-ce que depuis que je chante, j'ai déjà appelé machin X machin plus? Non. Parce que je n'oserais même pas devant la télé appeler. D'accord? Je ne suis pas la française ou bien le français qui a créé le mot. Quand on a dit chien, il faut appeler chien. Mais dans mes chansons, je ne dis pas chien. Alors, les gens confondent un peu entre la sensualité et la sexualité. Jocelyne n'est pas une chanteuse pornographique. Je suis désolée, je ne fais pas du porno. L'exemple est que je n'ai jamais chanté nue de ma vie. Même quand j'étais danseuse, on m'a appris qu'en dansant avant de monter sur un podium, il faudrait avoir un collant, un cycliste en bas. Et c'est ce que j'ai toujours fait, j'ai toujours eu un cycliste. Si vous qui êtes là, vous rendez par exemple sur YouTube, vous allez découvrir tous les clips de Jocelyne. D'accord. J'ai toujours un cycliste. Ok, Marjorie, tu avais une question? Oui, moi, mon constat personnel, hein, toutes les filles, toutes les nouvelles chanteuses, vu que le Bikutsi c'est totalement féminisé, hein, mais la majorité des nouvelles chanteuses du Bikutsi, elles viennent de la danse. Oui. Cela est dû à quoi? Vous avez envie de faire comme vos aînés, vous avez marre de rester à l'arrière? Non, c'est pas qu'on en a marre, c'est que normalement le showbiz est comme une drogue. Parce que quand tu commences comme danseuse, l'envie te pousse à continuer. Tu as envie de continuer. Et tu ne peux pas continuer à danser à 50 ans. Tout à fait. Voilà. Donc, on change de branche. On s'est dit tout simplement que si je danse déjà bien, je pourrais aussi tenter ma chance dans la chanson. Et jusqu'ici, ça se passe super bien. Parce que, mais parfois, je ne connais pas tout, juste pour vous dire dessus. Mais vos mentors, après, ça ne se passe pas toujours bien. Hein. Les artistes pour lesquels vous avez dansé, parfois, vous avez des conflits. Et les conflits, je dirais non. Je dirais non parce que il faut que les Camerounais arrêtent un peu ça, de dramatiser tout le temps les mêmes choses. Parce que les conflits, moi, j'ai jamais eu des conflits, par exemple, avec des Sosolo. J'ai jamais eu des conflits avec Kachino. J'ai jamais eu de conflits avec Chantal Aïssi. Donc, tous ces gens que je cite, j'étais là dans ce. Les Camerounais avaient dit que tu avais eu des conflits avec Lady Ponce. Au sujet de son album, c'était quel album? Où sont les hommes? Voilà, heureusement que là tu viens de dire, les Camerounais avaient dit, parce que tout le temps c'est ça. Le Camerounais dit, on a dit, finalement on n'évolue pas. Parce que tout ce que le Camerounais sait faire de mieux, c'est la polémique, colporter, raconter, faire des ragots, n'importe quoi. Mais tu ne peux pas trouver un Camerounais qui te dira, oh Jocelyne danse bien, voilà, j'ai envie de prendre mes 10 millions, investir sur elle pour qu'elle invité aujourd'hui. Il y a beaucoup de fans, c'est vrai, mais tu trouveras bien que le Camerounais dira tout le temps, oui, elle a eu des problèmes avec Lady Ponce, j'ai jamais eu des problèmes avec Lady Ponce. Par contre, au contraire, j'ai jamais eu. Aujourd'hui, en 2008, j'ai fait les animations de Où sont les hommes. Lady a chanté Où sont les hommes. Alors, pour nous, je crois que jusqu'ici, on a un seul combat. Le combat, c'est quoi? C'est relever la culture camerounaise. Que le Bikutsi se fasse entendre dans le monde entier. Que le Bikutsi que ça se fasse connaître. Au moins que quelqu'un qui se trouve aux Antilles ne puisse pas adopter la talakou de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Qu'il puisse aujourd'hui aussi s'adapter au rythme du Bikutsi, parce que le Bikutsi est une musique très riche. Et pour revenir justement sur la danse du Bikutsi, je pense que c'est une danse traditionnelle, c'est un peu comme le Benskin chez nous, c'est une danse traditionnelle. Et est-ce que, bon, parce que moi depuis que je connais cette danse, c'est une danse traditionnelle, est-ce que justement ce côté sensuel, ce côté très justement provocateur, c'est ce qui est appris dans la tradition vraiment de la danse au pays, ou c'est quelque chose qu'on veut vendre, on veut faire pour juste séduire ceux qui regardent, ou parce que c'est une danse traditionnelle, ça veut dire que même les petites jeunes filles, parce que nous, le Bensikin, voilà, on danse quand elle est toute petite, est-ce que les petites filles dansent aussi avec cette sensualité-là, ce côté provocateur, enfin je sais pas comment on vous apprend ça comme ça dès le bas âge, ou c'est justement commercial là aujourd'hui? Voilà, moi je vais reprendre le Bikutsi, dans le vrai terme, le Bikutsi c'est Bikutsi. Donc,
tape le sol. On tape le sol, ça veut dire frapper. Donc quand tu marches, tu piétiner le sol. Ça veut dire bikutsi. D'accord? Oui. Et pour revenir un peu au temps antique, au temps de nos ancêtres, est-ce que nous étions habillés? Est-ce que nos ancêtres étaient habillés comme vous êtes habillés aujourd'hui là? Je crois qu'on mettait les obos. C'est quoi les obos? Voilà. C'est quoi les obos? Je ne suis pas une française pour te dire, pour parler en français. Je parle du obos. Ce sont les feuilles Donc, des arbres. C'est quoi les obos? C'était Obos, les c'est écorces. quoi? Les écorces C'est-à-dire, bien je vais venir un tannées. peu l'obom. C'est l'écorce tapée Oui. qu'on mouille Travailler. dans l'autre. On mouille, on travaille cette écorce et ça devient plus tard un habit. D'accord. Après, moi, je voulais pas parler du côté des nudés. Je parlais vraiment de la façon. J'arrive. la gestuelle. Elle parle là pour Je venir. parle là pour venir, pour Ok, répondre je à ta d'accord. question. Donc, normalement, après, je crois que nos parents prenaient la peine de juste se couvrir. Est-ce qu'elle n'était pas sexy? Si, bien sûr. Vous voyez aujourd'hui que, au lieu de remettre le bombe sur nous, on préfère mettre des petites tenues. Tout à fait. Ça, c'est la même chose. Ça veut donc dire que quand tu vas chanter, tu ne vas pas quand même te mettre... Si, je reviens encore que si les Camerounais n'aimaient pas la sensualité des chanteuses du Kouti, ils ne seront pas pleins dans les salles. Le concert, tout à fait. D'accord? C'est clair. Ils ne deviendraient même pas bêtes. Quand Jocelyne Bizarre est au podium. Ah ouais. Parce qu'il y a d'aucuns qui, si je suis assise par exemple dans un cabaret aujourd'hui, je dis s'il te plaît monte, on veut voir tes fesses, on veut que tu tournes les fesses, on veut que tu nous tournes les fesses. Ça déstresse, Les femmes comme les ça hommes d'ailleurs. décoince, ça permet, ça change un peu à autre chose. Je veux dire d'attendre là, peut-être. Donc, monsieur le Président, je suis en pleine émission. Donc, pour revenir un peu à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, nous ne sommes pas sexuels. Nous sommes sensuels. Aujourd'hui, quand vous voyez un peu les Américains évoluer, arrêtez un peu, vous les Camerounais, arrêtez de toujours condamner ce qui n'est pas condamnable. Mais je pense que La mentalité africaine veut dire dans les chambres, il faut voir comment ces gens-là sont maso et tout le reste. Mais quand on se trouve devant le podium, on veut chanter. J'ai jamais vu une chanteuse du Kouti qui chante sans caleçon. non, je pense qu'ils ne condamnent pas, ils aiment bien, mais ils aimeraient un peu, vous voyez, juste pour faire genre, c'est dit bon. On est déjà passé. Est-ce que nos femmes sont très sensuelles. Est-ce qu'un Camerounais est déjà, une Camerounaise, pardon, une chanteuse camerounaise est déjà passée sur scène avec une serviette? Elle a déjà chanté en serviette? Alors arrêtez un peu. Mais Jocelyne, Mais il me semble quand même que, bon, je ne veux pas, je l'aime beaucoup, hein, comme Amazon, bon, il paraît qu'elle avait quand même des... Non, c'est Quand elle chantait, c'est le mot, il paraît que c'est la pareil. maintenant c'est la Camerounais. Vous D'accord, voyez, ok. le Congo ça, et j'aime pas ça. Bon, Amazon n'a jamais chanté. Amazon n'a jamais chanté. Je l'aime Elle n'a bien, jamais- Amazon est une chanteuse d'Atalakou, elle fait l'animation. Alors, si elle dit élan, machin, élan veut dire quoi? Entrer. mais je dis, Ok, en parlant de là, le bilan veut dire quoi? C'est quoi ta chanson, le bilan et le mortier? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens de cette chanson? Voilà, le pilon, pour revenir un peu à la tradition, tu connais le pilon. On appelle en émotion comment encore là? Un chop. Non, mais il faut nous dire là, parce qu'il y en a qui sont pas dans le truc, donc expliquez-nous. Il y a mademoiselle qui vient du... Le pilon. Le bilan, on appelle Les chiens, comment on dit? Un Appeler pilon. chien, quoi. On appelle un chop. Un pilon. D'accord. Un chop, le pilon. Et Ça, on fait ça, quoi c'est avec le chop? C'est le pilon traditionnel, c'est-à-dire le pilon qui nous prépare les mets. Donc, quand tu veux manger par exemple le fait de manioc, on pile avec un pilon. Et la chanson, c'est cette Bon, pilon. maintenant, non. Maintenant, pour revenir dans le modernisme, hein, le pilon permet aussi, le pilon te distribue les lumières là. D'accord. Tu vois les pilons? Il y a les pilons. Les pilons. Les distributeurs d'énergie. D'accord. C'est les pilons. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est Dans les pilons, Oui. Voilà. Parce que dans le clip, tu piles. Maintenant, dans le clip, oui, je pleure mon homme D'accord. qui était Monsieur Fatou. Ok. Et qui s'est transformé en Ah, Monsieur fait rien. Ah. Il est parti m'abandonner. Et c'est lui qui est décrit comme le pilon, en fait. Non, Monsieur Fatou était mon pilon à moi. Voilà. C'est un pilier, c'est ton énergie. C'est joliment dit.
des bons mets. Il me donnait la force. Quand j'étais malade, il était là, il était comme mon docteur, mon gynécologue et tout. C'est mon pilon. En fait, dans tout ça, il y a tellement d'amour. C'est romantique. Hein. Je suis amoureuse. C'est qui ton amoureux? Mon époux, monsieur mon mari. Monsieur mon mari. Un petit coucou au mari de Jocelyne. Ah ça, l'amour, celui-là qui a pu en moi. Hein. Et tu as quelque chose à lui dire de particulier à ton mari? Je suis chuchoter Ici? dans ton oreille. Non, ça devient un mensonge si je me place devant la télé pour dire que chérie, je t'aime. Il sait que je l'aime. Et comment justement tu gères cette vie-là entre Entre ta ma vie vie personnelle privée et ma vie professionnelle. Je l'ai toujours gérée comme ça depuis que je suis danseuse. Et Donc ton déjà bébé? pour commencer, si j'avais eu la malchance de rencontrer un homme jaloux et un peu trop dictateur, je ne serais pas avec monsieur mon époux. Parce que lui au moins s'il accepte, on sait faire le choix. Quand je suis à la maison, je suis Jocelyne Ambassa. Le nom de mon père, maintenant je suis devenue Jocelyne Lucien, mon mari. Alors quand je suis dehors, sur un podium, je suis Jocelyne Bizarre. Donc on essaie un peu de faire la part des choses. Et quand je suis chez moi, je suis la mère des enfants, je suis l'épouse d'un mari. Combien Je d'enfants? suis 2 enfants. Quel âge? Il y a 11 ans et il y a 4 mois. D'accord. Petit bébé. Au-delà de cette vie de famille un peu rangée, mais tu as une connotation un peu scandaleuse, quoi. Il y a des petites histoires qui se cachent derrière les Non, je vais tout de suite te bizarres. couper parce que les gens vont tu sais, elle reflète le scandale. Jocelyne n'est pas complexée, elle dit ce qu'il faut, ce qu'il a lieu de dire, elle dit ce qu'elle pense. C'est bien ça. Parce que les gens au Cameroun rapportent toujours ce qui n'est pas vrai. Par exemple, avant de me marier, les gens ont dit « Oh, Jocelyne, elle a laissé un homme au Cameroun. » Mais mon frère, je laisse les hommes partout. C'est vrai. J'étais au Cameroun, j'étais avec un Camerounais. J'arrive en France, je rencontre un Français qui est un bon pilote, je suis avec lui. La vie continue quand l'époque du pilon va s'arrêter, la France va s'arrêter. Si je serai au Canada, je vais rencontrer un Canadien, je vais l'épouser. Jusqu'à ce que Jocelyne ne soit plus Jocelyne et soit la défunte Jocelyne. D'accord. Tant que je vis, je vis. Merci Jocelyne. Je tiens à présenter sur ce plateau Barry Jackson. Nous disons merci, un grand merci à Barry Jackson. C'est elle qui nous a reçus dans ce cadre. C'est une grande amie de Jocelyne, qui est patronne d'une association, présidente d'une association Together We Can. Elle veut Ensemble nous pouvons. Ensemble nous pouvons, parce qu'elle travaille beaucoup avec Jocelyne. Donc elle a un petit mot à dire sur cette association, un tout petit mot, et peut-être un petit mot à Jocelyne aussi. Tout d'abord, je vous remercie d'être chez moi. C'est beau. Et je félicite énormément Jocelyne. Et vraiment, je l'encourage dans ce qu'elle est en train de faire. Et j'apprécie aussi ce que tu fais. Merci beaucoup. Ça, je sais. D'accord, ok. Et par rapport à l'association, comme vous le dites, en fait, je suis fondatrice et présidente de cette association depuis 2011. Et en fait, c'est une association qui a pour but tout simple d'aider là où c'est possible, c'est-à-dire d'aider les enfants, les orphelins. Et vous savez très bien qu'on oublie beaucoup les albinos. Oui. Ah oui, beaucoup. Voilà, donc nous essayons vraiment... Bon, c'est une petite association. On ne les oublie pas seulement, on les stigmatise. Il y a des zones, il y a des régions dans nos pays d'Afrique où on tue les albinos. C'est vrai. Comme si en fait ils faisaient honte. C'est vrai. Et parfois ils sont utilisés comme des gris-gris. Des hein. gris, tout à fait, oui. Et l'association, en fait, je l'ai fondée, en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours en fait rêvé d'être comme Mère Teresa. Ok, d'accord. Je vous le dis tout simplement. De toute façon, nous aurons l'occasion de
la recevoir hein, dans une Oui. prochaine émission. Est-ce que, Jocelyne, tu peux nous faire un petit acapella d'une des chansons de ton nouvel album au choix, hein, ton nouvel album de bilan. Vous répondez, hein? D'accord. Écoutez-moi cette histoire. L'histoire de tous les Benguis. Marielle, où es-tu? Baby Charlie, où es-tu? Robert Titian, où es-tu? Aline Bilal, où es-tu? Ces Benguis vont tout me montrer. J'arrive en Europe, je trouve ma part. Il veut me blaser, il dit chérie, je t'épouse. Tu seras calé, réglementé. K.O. l'assuré, chérie, je vais te gâter. Il m'a dit chérie, attends un peu, je vais me présenter. Vous savez les filles, il me dit ceci. Je suis le fils du président, le neveu du colonel, le père du magistrat, le ami du commissaire. Tu vois là-haut, je peux changer ta vie. Il m'a dit ça, vraiment dit ça. Il m'a dit ça, il peut changer ma vie. Il m'a dit ça, vraiment dit ça. Il m'a dit ça, il peut changer ma vie. Moi je l'ai dit, je l'ai répondu. Je ne suis pas française, je ne suis pas américaine, même pas anglaise, encore moins italienne. Moi je suis bantou, je suis née au village, entourée de hiboux. Mes voisins sont des gorilles, chimpanzés et singes. Est-ce que j'ai menti? Non! C'est très joli. Hein. Magnifique, car c'est ça. Ah oui, oui, oui. Elle a une voix. Ah oui, magnifique. Elle a une Merci. voix. Ah oui, ça sort du cœur. Ça sort du cœur, ouais, Oui. c'est très beau. Vous savez, ton histoire. La vérité, c'est que nous sommes, quand nous sommes au Cameroun, hein, quand nous sommes en Afrique en général, on n'est pas écarté, parce que c'est l'Afrique, on dit la même chose. Quand nous sommes en Afrique, on vit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réelles. Pour vous autres, les benguistes, non seulement vous, les benguistes, vous mentez trop. Vous, les benguistes, vous ne dites jamais la vérité, parce que vous venez au Cameroun nous faire rêver. Quand vous arrivez au Cameroun, vous avez des parfums que non seulement vous aviez acheté dans le business ici, et made in XXY bizarre. Après, maintenant, vous prenez tout ça, vous arrivez au Cameroun avec les montres de 4 000 € et tout que vous n'avez même pas acheté. Ils prennent ça. Vous arrivez, ils prennent ça où? Viens prendre dans ma bouche. Maintenant, quand vous arrivez au Cameroun, vous venez nous blaser avec. Oh, mais tu sais, chérie, tu sais, je t'amène en France. Maintenant, c'est les soldes, hein, chérie. Tu lui demandes quel solde de lecture. Non, chérie, je change ta vie, tu sais. C'est comme ça se passe en France. Moi, je suis là-bas en France. Bien précisé, en En France, il m'a dit, c'est là, à Paris. À Paris, machin, mais quand j'ai eu donc la chance d'arriver en France et à Paris. Alors, arrivé à l'aéroport, j'appelle mon gars, mon ex-gars. Oui. Monsieur le sien, calme-toi. Je lui dis, allô chérie, je suis à l'aéroport. Il m'a dit, tu es où? À l'aéroport où? À Douala. Je lui dis, non, je suis à l'aéroport, voici Charles de Gaulle. Je lui dis, viens me prendre, pardon, tu m'avais promis. Il me dit, oh non, ouais, il fallait m'avertir, franchement, je suis en mission, chérie, je suis en mission, et je suis au Luxembourg. Je lui dis, mais au Luxembourg, c'est où? Et je fais comment ici à l'aéroport, je carre ou je fais comment? Il n'a même plus jamais d'ailleurs prendre le téléphone. Il a Puis ça a disparu. été jeté. Alors, plusieurs jours plus tard, quand je le tamponne, dans un château, château vert, château rouge, voilà. Derrière Maïs. Château l'eau ou château d'eau. Derrière Maïs. Alors, il me dit, oh chérie, ça va, oui, ça va, machin. Ah non, c'est que je suis en train de... Et alors, il est en train de dire, coiffure, vous voulez une coiffure? Quand il venait au Cameroun, il me dit, en France, super, il me dit en France,
avant, il n'était pas régularisé, il n'avait pas de position et tout. Oh là là. Alors, donc... Écoutez, il était en France. il était en France, Et à Paris. Ah, mais ça, c'est la réalité des linguistes. Attention que les linguistes ne sont pas comme ça. C'est une dent qui a finalement fini par Oui, faire toute la sentir la D'accord. bouche. Il y en a qui sont du lot. Voilà. Merci beaucoup, merci Jocelyne, merci pour cet humour. Parce que Jocelyne, vous savez, elle est comédienne aussi à la base. Hein. Oui, je suis comédienne. J'ai eu la chance de rencontrer un homme merveilleux qui est Fingon Tralala, qui a vraiment cru en moi. Il a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. Donc j'ai dit un big up à M. Fingon Tralala parce que quand j'ai rencontré ce monsieur, je l'ai rencontré parce que j'avais besoin de lui dans mon featuring. Je voulais qu'il fasse un featuring avec moi parce que je devais composer une chanson qui était un peu comique. Hein. Le jour où je passe mon temps à pleurer les hommes. Vous voyez, je fais comme ça. Pourtant, tu as un homme dans la maison qui te comble. Non, pour le moment là, avant là j'avais. Maintenant, au moins quand il rentre le soir, chérie, ça va, t'as tout. Tu vois ça. Donc, le monsieur, au moins aujourd'hui, Fingon Tralala n'était pas producteur, mais après, il a cru en moi. Il a beaucoup fait pour moi. Donc, voilà, je lui dis merci. Sans oublier aussi, si je suis aujourd'hui en France et particulièrement à Paris, c'est grâce à René Mehdi, qui a aussi cru en moi, Eric de Berek FM et M. Raymond Tchengan, le président Raymond Tchengan qui a payé mon billet d'avion. Alors je dis vraiment merci à tout ce monde-là et ils sont vraiment merveilleux. Pourquoi il y en a qui sortent du lot? Bah ouais. Il n'y a pas que des raccoureurs. Non, c'est pas fanfaron, il n'a pas dit en France. c'est pas Déjà quand il est au Cameroun, je dis pas en France. Et à Paris. Il ne white La vérité c'est ça. Merci. Et merci aussi à Kofana qui nous a permis, Monsieur Kofana, C'est un grand ami. qui nous a permis d'avoir Jocelyne ce soir, hein, comme notre grande invitée de ce soir. Merci Kofana. Merci aux filles. Merci. Charmante chroniqueuse, Célina, Si vous me permettez, je veux faire un coucou comme ça à l'équipe, hein, au staff de Bonjour. D'accord. Parce qu'ils sont riches pour moi, ils font beaucoup pour la culture, hein, ils font beaucoup pour le Cameroun. Hein. Alors, je fais spécialement, sans arrêt penser, hein. Oui, bien sûr. Donc, je fais particulièrement un coucou à Master Ivo Parten. Bonjour Ivo. Hop, mon ami. Bonjour Ivo, bonjour Ali. Bonjour Ali. Et bonjour à Directeur Benda. Voilà. Et bonjour au DG de la Fleur TV, M. Mamouké. Voilà. Et bonjour au DG des programmes aussi. Hein. Voilà. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Cameroun. Bonjour. Et merci Jocelyne. Merci. Alors on va finir par un autre acapella. Tu as une belle voix qui Des belles chansons. Un autre acapella. Je vais même chanter quoi? Choisis. Dans une cabane, nous vivions ensemble, nous menions notre vie sans arrière-pensée. Les circonstances de la nature viendront nous imposer plein de situations. Ces circonstances de la nature qui l'ont obligé à aller en aventure, me laissant toute seule dans cette cabane où j'ai attendu son retour en vain. S'il veut manger, donnez-lui à manger. S'il veut boire, donnez-lui à boire. Si tu dis de faire ça, il faut seulement
décidément.